Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous invite à liker la vidéo et à vous inscrire si vous voulez bien. Et je vous invite et je vous rappelle que en description, je vais mettre les liens de la pétition citoyenne sur la plateforme de l'Assemblée nationale. C'est la pétition citoyenne pour la prolongation du congé maternel postnatal et du congé parental. Et c'est une pétition très importante, donc je vous invite au moins à cliquer sur le lien pour regarder, pour voir de quoi il s'agit. Et il y a beaucoup de vidéos qui parlent de où je parle de cette pétition. Aujourd'hui, je vais vous parler, et si vous voulez, vous pouvez mettre aussi les commentaires. Je vois qu'il y a beaucoup de vues. Il y a des personnes qui commencent à s'inscrire. Merci beaucoup de me suivre. Et si vous voulez mettre un commentaire, vous êtes invité à mettre un commentaire et je répondrai. Et en description, il y a aussi les liens de profil Instagram. Il y a aussi un profil Instagram avec le même nom, l'avenir. Séjour de la petite enfance. Si vous voulez me suivre. Alors aujourd'hui, on va parler des différents styles de parentalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des différents styles. Tout le monde a connu, je pense, pour notre expérience ou pour notre propre expérience ou pour l'expérience qu'on a pu voir nos frères, sœurs ou amis qui sont déjà parents ou les parents des amis, qu'il y a des différents styles de parentalité. Il y a les parents plus autoritaires, les parents pardon, plus permissifs, et les parents qui est entre les deux. Donc, pour la psychologie, il y a les études scientifiques, neuroscientifiques modernes aussi. Il y a différents styles de parentalité. Ici, on va avoir trois. La parentalité autoritaire, la parentalité bienveillante et la parentalité indulgente. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel impact peuvent avoir ces différents styles de parentalité sur l'enfant? Les styles de parentalité peuvent avoir des impacts significatifs sur le développement de l'enfant. Les impacts les plus couramment associés à chaque style de parentalité sont les suivants. Si l'enfant est élevé par un parent autoritaire, ou par deux parents autoritaires, et ça se complique s'il y en a un autoritaire et l'autre permissif, alors l'enfant ne comprend plus rien, ou sinon il va voir les parents plus permissifs. Donc il faut que les parents, s'ils sont deux, ils se mettent d'accord sur sur quel style de parentalité ils veulent utiliser pour éduquer leur enfant. Et il faudrait que les parents se mettent d'accord avant la naissance, qu'ils soient bien d'accord et que des choses ne sortent pas après. Tout ça dans l'intérêt de l'enfant, évidemment. Si un enfant, donc je reprends, si un enfant est élevé avec un parent ou deux parents autoritaires, il peut avoir des difficultés dans son développement, même dans l'enfance et même dans l'adolescence, même à l'âge adulte. Mais ça, c'est l'impact du style parental autoritaire. L'enfant, il peut avoir des difficultés à s'exprimer et il peut avoir des difficultés à exprimer ses émotions parce qu'il n'était pas habitué à la maison. Aussi, il peut avoir des difficultés à prendre des décisions, résoudre des problèmes de manière indépendante. Il a toujours besoin d'être rassuré ou de suivre quelqu'un d'autre. Il n'est pas indépendant dans sa tête.
Parce qu'habitué avec un style autoritaire, il est habitué à prendre des ordres, faire ce que les parents lui ordonnent sans discuter. Donc ça a un impact sur son développement et sur son caractère. L'enfant qui a grandi avec ce style autoritaire, style de parentalité autoritaire, il peut également avoir des difficultés à établir des relations sociales saines et à faire preuve d'empathie envers les autres. Je ne suis pas en train de dire que tous les enfants qui ont été élevés avec un style parental, de parentalité autoritaire, qu'ils vont être des psychopathes ou des sociopathes après. Parce que après, on se construit aussi à travers d'autres rencontres, à travers la rencontre d'autres adultes à l'école, les profs, au sport. Les parents voient aussi les parents d'autres copains et d'autres copines. Donc, on se construit aussi à travers nos propres expériences, mais les styles de parentalité adoptés par nos parents, par les parents en général, va avoir un impact sur l'adulte que deviendra cet enfant. On va voir la parentalité bienveillante. Les enfants élevés par des parents bienveillants ont tendance à être plus confiants, indépendants, sociables et avoir une estime de soi plus élevée. Ils sont également plus enclins à résoudre les problèmes de manière efficace parce qu'ils sont indépendants dans leur tête. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, parent bienveillant? Ça veut dire un parent qui prend l'enfant comme une personne, considère l'enfant comme une personne à part entière, pas comme un petit adulte. Il sait, les parents bienveillants, que l'enfant est complètement dépendant, donc il faut lui donner une éducation, des règles à suivre, des repères. Donc, il faut être bienveillant, voilà, c'est une parentalité, une façon, c'est un style de parentalité. C'est un parent qui impose des règles, mais il n'est pas, il faut qu'il impose des règles, ça oui, mais c'est des règles qui sont imposées avec les dialogues. Ça veut dire que si l'enfant ne veut pas, bah, tant pis. C'est pas que l'enfant n'a pas de voix, il doit il fait, les parents bienveillants, il fait exprimer son enfant. Il demande à son enfant qu'est-ce qu'il en pense, mais il lui fait comprendre à travers la communication, à travers le dialogue, qu'il faut respecter les règles. Il y a des règles, il y a des repères, il y a des rituels, il faut respecter pour pouvoir vivre, pour la paix sociale, non? Pour pouvoir vivre en paix à la maison, en tranquillité. Il y a une certaine tranquillité à la maison. Il faut parler avec l'enfant. Les parents bienveillants, c'est les parents qui parlent avec son enfant, qui lui expliquent les choses et qui le considèrent comme une personne à part entière qui peut comprendre, qui a des envies, mais peut comprendre aussi qu'on ne vit pas selon nos propres envies. Voilà l'importance de mettre des règles. Mais voilà, pour être un parent bienveillant, voilà, utiliser les dialogues, la communication, la conversation, parler avec son propre enfant, construire une relation de personne à personne. L'enfant n'est pas un animal de compagnie, l'enfant n'est pas idiot, l'enfant n'est pas un petit qui ne comprend rien, qui n'entend rien, qui ne ressent rien. C'est tout le contraire, en fait.
Mais venons à la parentalité, le style de parentalité indulgent, c'est-à-dire la parentalité indulgente. Les enfants élevés par des parents indulgents, donc les parents qui ont des difficultés à poser des règles et se font prendre par les bouts du nez par un enfant, ça arrive. Les enfants élevés par des parents indulgents peuvent avoir des difficultés à respecter les limites et les règles et à gérer les conséquences de leurs actions. Ils peuvent également avoir des difficultés à planifier à long terme et à gérer les situations stressantes. Donc, il est important de savoir pour les parents, savoir mettre des limites et des règles. Il est important de noter que ces impacts ne sont pas définitifs et que les enfants peuvent être affectés de manière différente selon les contextes socio-culturels et individuels. Le cerveau de l'enfant est en développement, son caractère est en formation. L'enfant va rencontrer d'autres adultes, d'autres enfants. J'ai déjà dit, les profs à l'école, les animateurs, les coachs des sports, les coachs sportifs, et rencontrer aussi les autres parents, voir la différence entre ses parents et les parents des autres enfants qu'il connaît, au sport ou à l'école ou à d'autres activités aussi, au conservatoire, pour ceux qui font les conservatoires. Donc, les caractères se forment aussi, les caractères, les idées, les idéaux, tout ça se forme par l'expérience qui se fait en dehors de la maison. Il est important aussi de noter que les styles de parentalité peuvent évoluer au cours du temps. Ils peuvent être influencés par les expériences de vie des parents et de leurs enfants. Ben voilà. Et voilà, mes chers parents, si vous êtes parents ou professionnels de la petite enfance et vous n'êtes pas parents, vous êtes bienvenus. C'est fini pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous à une autre fois, une autre vidéo. Au revoir.